Salut à tous et toutes, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Focus on Creation. On est sur le dernier chevalier de bronze, Shiryu du dragon. Ça y est, enfin, le set complet des chevaliers de bronze est terminé chez Foc. Découverte comme d'habitude en live avec vous de la statue. Je suis transparent avec vous. J'ai quelques réticences sur cette statue. J'ai quelques réserves. Le prototype ne m'emballait pas énormément. Je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux. Un dragon qui me semblait un petit peu trop noir au niveau du totem. Une armure qui pour moi n'avait pas spécialement la bonne couleur vert d'eau de l'animé. Vais-je être surpris sur l'unboxing et revoir du coup mon jugement? Ou vais-je avoir la confirmation de mes craintes? C'est ce que l'on va découvrir dans cette vidéo ensemble, les amis. Focus on Creation, comme d'habitude, société sans licence. C'est un achat personnel, non pas un placement de produit, ni la mise en avant d'un fabricant. J'ai acheté cette statue personnellement et on la découvre ensemble. On part sur la Pandora Box, comme d'habitude, rien de plus, rien de moins que ce qu'on a eu sur les versions précédentes. Souvenez-vous, Foc nous avait dit qu'à partir du signe, l'arrière des boîtes serait imprimé. Et il n'y a toujours rien, malheureusement. Bon, au moins, seul avantage, on aura une homogénéité dans les Pandora Box. Toutes seront avec l'arrière en blanc. Après, bon, comme certains ont dit sur les réseaux sociaux, ceux qui exposent la boîte l'exposeront contre un mur ou autre. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire d'avoir l'arrière ? Pas spécialement, puisque c'est l'avant qui est la chose à exposer avec le logo justement et le design de la Pandora. Pandora donc gauche, droite, devant, sur le dessus Focus on Creation Studio et pareil ou pas? Oui, pareil. En dessous, la boîte est vide puisque j'ai déjà sorti le polystyrène. Vous remarquerez par contre que par rapport aux autres boîtes Pandora, celle-ci est énorme, est très lourde. Et je pense qu'au niveau de la statue et de l'envergure, on va comprendre pourquoi il a fallu faire un packaging aussi gros. Allez, on est parti, on découvre tout ça ensemble, on voit déjà ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. Au niveau du contenu, voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur et je comprends mieux la boîte quand je vois tout ce qu'il y a au niveau des éléments. Le dragon est immense. C'est encore complètement ouf. Complètement ouf ce que nous a fait ici Foc. Bon, on va assembler tout ça, on va voir ce que ça donne. J'espère être agréablement surpris, plus que mes appréhensions. Allez, c'est parti. Je viens de déballer le tout. Tout est extrêmement bien emballé. Aucune casse comme d'habitude, en tout cas me concernant. Là, tout est en parfait état. Très content là-dessus, parce que recevoir une statue cassée, généralement, c'est embêtant. Souvenez-vous, lors de la sortie de la statue d'Andromède, il y avait un oubli. La Pandora Box n'avait pas du tout de poignée. Foc nous avait dit que dans la dernière statue Shiryu, une petite poignée serait inclue pour pouvoir l'additionner sur votre Pandora. Ils ont tenu parole. La poignée est là. Il faudra juste simplement mettre un petit point de colle juste ici sur le dessus et la coller simplement sur la partie devant la Pandora. Merci à Foc. Parole tenue. On est parti sur le montage et comme d'habitude, on va commencer par la base. Sur le dessous, nous retrouvons le visage de Shiryu décasqué avec son bouclier par devant, bronze saint, Shiryu Focus on Creation et le petit logo holographique. 4 patins antidérapants et puis comme d'hab, on reprend la même chose que les autres bases des autres chevaliers, de la pierre bleue et noircie avec le petit logo Shiryu par devant. Il n'y a pas de faute d'orthographe, tant mieux, ça aurait été dramatique. Bon petit paint, gris, bleu, des petits shadings noirs, de la pierre craquelée et sur l'arrière, une petite alimentation qui est fournie. Je vous en parle tout de suite après. Des LED, parce que oui, la base du dragon va s'illuminer. J'ai une grosse surprise lorsque j'ai déballé. J'ai remarqué que la base du dragon était en résine translucide et ça, je ne l'avais pas vu sur le prototype. 2 LED par devant, une partie avec des aimants sur lesquels on va assembler la suite de la statue. Vous excuserez l'état de ma table, j'ai retiré le sticker de protection que je mets habituellement par devant pour ne pas l'abîmer et la colle est restée dessus. Donc il peut y avoir pas mal de poussières qui se sont additionnées pendant mes travaux. Prochainement ce sera résolu, je devais recevoir normalement le sticker de remplacement à mettre par-dessus, mais il n'est pas arrivé et j'avais pas envie de vous faire attendre pour la statue. Bon, donc si vous voyez les petites poussières là, c'est pas très grave en soi. On est parti. On a ensuite cette petite partie qui est juste ici, partie d'eau dans laquelle justement jaillit ce fameux dragon, résine translucide, très jolie écume sur le bord, un bleu très beau aussi avec des tons de turquoise. J'aime, franchement là rien à dire, et puis la résine translucide, vous savez à quel point moi ça me fait vibrer, donc là je vibre et je kiffe. Bon petit brossage à sec blanc pour l'écume, il y a un aimant ici en bas, et également 2 parties qui sont restées transparentes effet loupe, pour justement donner la puissance au light-up. Il y a un détrompeur, vous le placez tel quel,
et c'est dans la boîte. Voilà ce que ça donne une fois assemblé. La partie suivante, c'est la plus grosse de cette statue et c'est donc ce fameux dragon qui sort et qui jaillit de l'eau de la base. Et comme je vous dis, grosse surprise me concernant, autant la partie haute est matérialisée et on n'est plus sur une transparence sur la partie du dragon avec de très jolis shadings, autant sur le bas, on est en résine translucide à peu près jusqu'à cet endroit-là. Donc on voit la transparence. Je pense qu'à travers l'eau qui est ici, la base devrait s'illuminer. On verra par contre si elle n'est pas masquée par le chevalier par devant. Le prototype était très noir au niveau des écailles du dragon. Ici, je suis plutôt agréablement surpris, mais ce n'était pas spécialement le corps qui m'inquiétait, c'était la tête du dragon. Donc j'espère vraiment que cette tête n'est pas toute noire et que l'on voit bien les shadings verts et autres du dragon. Sinon, je serais vraiment ultra déçu. On va découvrir ensemble. Les écailles, magnifiques. La crinière également du dragon tout autour, sublime. Rien à dire là-dessus. On peut l'emboîter, du coup, même chose, il y a un détrompeur et on va le placer juste là. Ouais, c'est stable, ça ne peut mal de partir vers l'arrière. Si je l'incline, elle revient vers l'avant. Impeccable pour la répartition des masses. Il y a forcément sur le dragon des petits bras, que voici, donc griffes blanches, texture sublime, les écailles du dragon également. Rien à dire, un beau petit vert bien pâle, comme l'armure justement de Shiryu, et qui s'étale sur des reflets plus noirs. Les griffes, les mains, même la partie au-dessus des doigts, c'est super bien fait, il y a les petites écailles. Non, sur les bras, ils se sont éclatés de ouf, et même chose, il y a des espèces de poils crinières qui ressortent des bras du dragon. Sublime, ça franchement, rien à dire non plus, c'est géré. Le premier vient se mettre juste là, les jonctions ne gênent pas trop, c'est pas spécialement ultra visible, ça se masque dans les écailles, c'est beau. On continue, la tête du dragon, et là, c'est là que je risque peut-être d'être déçu, découvrons ensemble. Allez, la tête, la voici. Alors, que je regarde. Effectivement, c'est moins dramatique que je le pensais. C'est moins dramatique les photos qu'on a vues dernièrement sur les plans de montage de chez Focus où on voyait les statues assemblées. La tête me paraissait ultra méga noire du fait qu'on ne voyait pratiquement plus le vert. C'est moins prononcé que sur les photos, donc souvent ne pas se fier aux photos, mais c'est quand même pour moi un petit peu trop noir. J'aurais vraiment voulu retrouver une couleur un peu plus vert d'eau comme ça sur la tête, où là on retrouve vraiment plus la partie de la couleur de la crinière. Est-ce que c'est accurate? Est-ce que ça l'est pas? Je vous laisserai me dire dans les commentaires. Mais pour moi, la tête, je vais voir lorsque je vais l'assembler sur le corps, est-ce que ça cloche? J'aurais préféré avoir plus de vert d'eau et comme sur les écailles. Les yeux sont rouges, les dents blanches, la langue est rouge couleur peau, magnifique. Là-dessus, rien à dire, il n'y a pas de light up dans les yeux, donc ils ne s'allumeront pas. Et les parties ici sur l'arrière, donc il y a la crinière et également les cornes qui sont en imitation un peu comme si c'était du bois. Ça, j'avais pas vu ce détail-là non plus et c'est plutôt bien fait. Donc on voit vraiment toutes les rainures du bois des cornes du dragon. Le dessous, on voit les poils aussi. Assez joliment fait, juste la couleur pour moi un petit peu trop noire. Mais bon, je veux la voir assemblée et voir ce que ça va donner. Est-ce que l'aimant... Ah oui, l'aimant est super fort, donc aucune crainte que la tête vienne à tomber. Là-dessus, rien à dire. Ouais, pour moi, elle est un petit peu trop foncée. Dans la logique de la courbure de la couleur, vous voyez, on part ici sur du vert clair, vert clair, vert clair, et on tombe directement sur du foncé. Oui, ça matche bien avec la crinière. La crinière continue et le devant est de la même couleur, mais j'aurais aimé un petit peu plus de vert clair, un peu comme là et comme là sur la tête. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'on va regarder à 100% quand on va le voir? Avec Shiryu par devant, il faudra l'avoir assemblé complètement. Mais, je le répète, moins catastrophique que les photos qu'on a vues dernièrement. C'est ce petit dragon, forcément, il lui faut des moustaches. Et les moustaches, les voici. Et vu le petit pegs, j'ai pas l'impression qu'il va falloir y mettre de la pâte à fixe. Il y a l'air d'y avoir des superbes pegs également d'emboîtement. Donc, si c'est le cas, chapeau phoque. Alors, par contre, il faut que je regarde comment ça s'emboîte. Ouais, il y a l'air d'y avoir des pegs d'emboîtement. Et alors, est-ce que ça se mettrait comme ça? Alors, elles tiennent. Quand je bouge, ça bouge pas. Mettez-vous à moi, comme c'est pas aimanté. Si vous voulez sécuriser votre statue, mettez quand même une petite boulette de pâte à fixe dans la narine, enfin au-dessus de la narine, pour que ça tienne convenablement, parce que ça tient par serrage, mais ça pourrait tomber. Donc, sécurisé, on n'est jamais à l'abri d'une petite casse en cas de chute. Bon, on a assemblé le dragon, les moustaches sont mises, les bras également. On passe sur Shiryu. Shiryu, on est parti. Alors, l'armure, eh bien, effectivement,
Je me trompais par rapport à mon avis, on retrouve bien le verre d'eau de l'animé sur certains endroits de l'armure, donc sur l'arrière ici, sur le côté, sur le devant, la genouillère, également sur le plastron et à l'arrière, sur la jupette, et ce qui pouvait faire croire que c'était trop foncé, ben c'est l'appui des ombrages qu'ils ont voulu faire un petit peu à gauche à droite, comme ils ont fait avec Pégase et avec les autres. Ça pouvait faire penser que l'armure était trop foncée. Mais si vous la regardez bien avec la lumière, vous retrouvez le vert de l'animé à certains endroits. Je me suis trompé, donc il faut savoir le dire aussi quand on se trompe et quand on a un avis qui n'est pas spécialement fondé. La tunique, elle est violette, parfaite, le bon violet de l'animé aussi, avec quelques ombrages dans le dos, au niveau de la taille, au niveau des côtes et des pliures. La petite boucle par devant jaune avec le petit logo, on est 100% accurate. Il lui manque forcément les épaulettes, épaulières, vous appelez ça comme vous voulez, par-dessus le plastron, je vous le montre de suite. Il y a eu également des critiques par rapport au plastron devant où certains collectionneurs et certains aficionados ont dit que le plastron était un petit peu trop petit, devait descendre un peu plus bas. J'ai plus trop la rêve, j'ai regardé, j'ai pas trouvé d'image vraiment hyper parlante parce qu'il y a plein de trucs artwork, de trucs personnels faits par des artistes ou autres et trouver vraiment les images. Peut-être que ça devrait effectivement être un petit peu plus bas, mais alors vraiment de pas grand chose. La partie haute avec les épaulettes, la voici, donc on a l'encolure, avec les deux épaules qui sont donc assemblées, les griffes, et là de nouveau on retrouve le super verre d'eau de l'animé qui vient être souligné par les ombrages, et ça doit se mettre, je pense, simplement par-dessus de la sorte pour venir compléter. Effectivement, avec les épaules et les griffes, le petit Shiryu, il commence vraiment à prendre forme. On va l'assembler, je ne sais pas s'il va falloir mettre les cheveux de Shiryu juste avant, peut-être. Alors, je regarde comment il s'assemble, déjà le petit, parce que j'avais le petit dragon dans son épaule. Non, ça ne touche pas. Je pensais qu'ici, le dragon allait toucher l'épaule, mais elle ne touche pas. Les deux bras, eh bien forcément, la particularité de l'armure de Shiryu, c'est le bouclier, et il est exceptionnel. Le beau vert aussi, avec un gros ombrage vert foncé tout autour pour l'effet de lumière. Le poing bien refermé. On a la partie de la tunique qui revient ici également sur le costume. Donc on a le violet qui revient bien sur le dessus du bras, et une musculature plutôt bien faite pour Shiryu. On a ensuite le deuxième bras, où là, il n'y a pas de bouclier, il y a juste un brassard. Même chose, poing très bien fermé aussi, et la partie tissu violette qui revient. J'aime vraiment l'aspect musculature qui a été fait et les ombrages. Il est plus musclé que les autres, et je pense que ça devait être le cas dans l'animé. Il y a une petite partie un petit peu spéciale ici sur le dessus. Je pense que ça doit être en fait la moulure des épaules. Alors, j'ai peut-être fait une connerie. Je pense qu'il faut mettre les bras et mettre ceci tout juste après. Premier bras vient se mettre logiquement comme cela. Ça tient parfaitement. Deuxième bras ici, donc il a une garde, partons dans l'autre sens. Bouclier devant, point vers l'arrière. Notre ami Mike Tigra qui regardera la vidéo certainement, mon Mike, tu me diras si la pose est naturelle, si le posing est génial. Tu me dis tout ça dans les commentaires, mon ami. Alors, on remet ça ensuite. Bon, on arrive sur... Eh bien, ma grosse crainte, c'est le visage du Shiryu. Le prototype ne m'emballait pas du tout. Et quand on voit les réalisations précédentes de Focus on Creation sur les visages de Seiya, de Yoga, de Shun, de Ikki, eh bien, on a eu de la très grande qualité. Qu'en est-il de ce Shiryu? Ben, je vais le découvrir autrement qu'à travers les photos qui n'étaient pas zoomées, où on ne voyait pas très bien ce visage. Voyons voir. Bon, ben, mes craintes, malheureusement, se confirment. Et le visage de Shiryu, il n'est pas 100% ressemblant à l'animé. J'ai ce problème que j'avais sur le prototype où je trouvais que les yeux étaient trop écartés, et je retrouve ce problème sur le produit juste ici. On a des yeux trop loin qui sont, maintenant je vais être transparent avec vous, pratiquement complètement masqués par les mèches qui sont par devant et également le casque qui redescend à ras de ses yeux. Donc il faut se mettre là pour le voir et pour pouvoir découvrir ses yeux. Sinon le visage par le casque et par les cheveux est quand même assez masqué. Mais on n'est pas du niveau de ce que Foc a fait dans les versions précédentes, dans le tamponnage des yeux. On a les petits traits, on a ses yeux verts. Je les trouve juste un tout petit peu trop écartés pour avoir la ressemblance à 200%, et la forme aussi un petit peu différente des yeux de Shiryu. Le reste du visage, bon forcément c'est un visage animé, on retrouve le menton pointu de Shiryu, ça y a rien à dire. Juste dans les yeux, il manque un petit quelque chose. Et bon, comme je vous dis, il faut que je me mette faut vraiment que je me mette la tête dessus pour le voir. De profil, j'ai pas le problème par exemple. De profil, j'ai Shiryu à 200%. De face, les yeux sont un petit peu trop écartés. Ça n'enlève en rien la beauté de la statue, je la kiffe, elle est ouf. La dynamique, elle est complètement folle, elle n'est pas encore terminée.
Mais Fock a fait mieux quand même dans le passé. Et je suis pas là pour passer de la pommade aux fabricants et du coup me faire incendier dans les commentaires en me disant tu racontes n'importe quoi, c'est dégueulasse, c'est ci, c'est là. Je vous donne mon avis. C'est pas de ce qui a été fait précédemment par Fock. Ça reste du beau boulot, mais ils nous ont montré quand même déjà mieux dans le passé. Là, par contre, il y a des petites moustaches pour le casque. Et là, je suis certain, par contre, que ça ne tiendra pas sans pâte à fixe. Là, c'est impossible. Vu la forme, ouais, moi, je les mets. Je chipote pas à ce que ça tombe et à ce que ça casse. Je préfère largement mettre une toute petite boulette qui est infiniment invisible. Venir y mettre ma petite moustache à l'intérieur. Par contre, comment ça se met pour ne pas que ça fasse dégueu. La tête également, lorsque vous allez la déballer les amis, faites super gaffe, vous allez voir, il y a énormément de protection pour les mèches et elle arrive intacte. Vous risqueriez, vous, en la déballant, de la casser. Faites gaffe quand vous allez retirer la mousse tout autour, allez-y vraiment ultra doucement parce que ce serait bête qu'elle arrive intacte à la maison et que vous, par mégarde, en déballant, vous la cassiez, quoi. Donc faites super gaffe à ça. Moi, j'ai flippé, honnêtement, je vous le dis, quand j'ai retiré la petite mousse tout autour, de casser en accrochant les mèches. Donc je vous ai prévenu, faites super gaffe. Je pense que c'est comme ça que ça va. Je pense pas dire de bêtises. Je vois que ça part de toute façon des deux côtés de la même manière. Donc vous les assemblez et vous les mettez à une petite boulette microscopique de pâte à fixe et votre casque sera totalement assemblé avec les deux belles moustaches jaunes justement du casque de Shiryu. Le casque est exceptionnel aussi, rien à dire, les petites cornes ici sur l'arrière, elles sont au nombre de 4, les yeux rouges et on retrouve également le petit verre d'eau souligné d'un ombrage noir sur le casque avec les petites lignes également sur l'arrière. Rien à dire là-dessus. Les cheveux sont exceptionnels aussi. La grande chevelure de Shiryu avec les ombrages un peu plus bleutés sur le noir. Parfait. Bon, est-ce qu'il fallait pas mettre la tête avant de mettre le reste? C'est bien probable parce que quand je vois où il faut passer les cheveux, j'ai peur. Alors, je regarde. Non, on peut assembler sans devoir tout redémonter. Ok, je suis safe. Ça passe. L'orientation, il faut regarder comment mettre la tête à l'intérieur. Alors, il y a un détrompeur et pingo, ça vient s'assembler. Comme je vous dis, vous le voyez à mon avis, tout comme moi, lorsqu'on le regarde de face, il a la tête inclinée et le casque arrive par-dessus les yeux. On ne voit pas ses yeux, on ne les voit pas. Là, je suis à hauteur de mes yeux, forcément. Je vois la statue dans l'ensemble, mais je ne vois pas le visage de Shiryu. Il est vraiment abaissé, un petit peu comme on avait avec Yoga. Donc, si je veux voir sa tête, il faut que je le regarde par en bas comme ça pour voir ses yeux. Et là, je peux à ce moment-là critiquer un petit peu la ressemblance sur le visage de Shiryu par les yeux. Mais quand je la regarde comme ça, non, quand je la regarde comme ça, la statue, elle est complètement phénoménale. La statue a donc un light-up intégré, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Vous avez de nouveau fourni le petit boîtier à piles. Vous pouvez de nouveau, comme d'habitude, mettre un adaptateur secteur. N'oubliez pas qu'il y a deux piles, 2 fois 1,5 V. Bien prendre l'adaptateur que l'on peut régler et mettre 3 volts. Ne mettez pas plus que 3 volts, ni moins, sinon vous dites au revoir à votre statue. Et j'en ai réparé beaucoup des statues Saint Seiya au niveau des LED pour des personnes qui ont malheureusement mis un mauvais voltage. Donc moi je suis disponible si vous la cassez, contactez-moi, je vous changerai les LED et je vous le facturerai forcément. Par contre, il y a moyen d'éviter ce problème en mettant un transfo en fonction du nombre de piles. Donc 3 volts pour celui-ci. Alors, je clipse, je regarde ce que ça donne. Alors, hop, voyons voir. Ok, bon, léger le light-up, hein. Je vais pas vous mentir, bon là après on est en pleine ultra grosse lumière, donc forcément je vais couper les lumières pour vous montrer le light-up dans la pénombre, ce qui va être plus l'exposition de 90% des gens qui vont recevoir la statue. Personne n'a un endroit illuminé comme le mien, avec des spots partout pour les vidéos. Donc on a un light-up qui est dans l'eau et qui va illuminer le début de la base et forcément pas la suite puisque c'est matérialisé et c'est peint complètement. On fait la pénombre, on regarde ce que ça donne. Voilà, on est dans le noir complet, j'allume la base, voilà ce que ça donne. On a donc effectivement toute la partie haut qui s'illumine, ça ne monte pas jusqu'au visage de Shiryu, ni au niveau non plus de la gueule du dragon, juste bien cette base qui vient s'illuminer dans l'eau et la partie qui commence du dragon à peu près jusqu'à approximativement le deuxième virage du corps. Donc light-up présent, mais tout de même anecdotique pour moi, c'est pas le light-up qui va vous sublimer la statue. Comme d'hab, vous avez la possibilité, si vous le désirez, d'exposer votre statue telle qu'elle avec le totem. Comme d'habitude, Focus on Creation vous fournit une base supplémentaire pour y mettre le dragon avec la flaque d'eau. Et vous pourrez, alors si vous le désirez, eh bien pouvoir exposer
votre statue sans le totem. La base, elle est ici, elle est énorme. Comparée à celle des autres chevaliers, celle-ci est très grande, les amis. Petite mousse feutrine sur le bas pour ne pas abîmer vos meubles. Et puis la partie ici, c'est assez léger. Ça a l'air d'être en résine creuse, donc pourquoi pas, ça ne pose pas de problème. Maintenant, j'espère qu'avec le poids par contre, et l'amplitude, c'est peut-être pour ça qu'elle est si grande, que ça ne bascule pas avec le dragon par-dessus. Si on prend la base telle qu'elle, on va y mettre l'eau et le dragon, et cette partie qui est juste là va recouvrir la base. Je vous montre. Voilà, du coup, vous aurez votre dragon totem qui sera à part sur sa petite pierre telle qu'elle, et puis vous aurez du coup Shiryu qui sera sur sa base simple, et vous prenez le caillou qui était juste ici, et vous viendrez recouvrir les LED pour pouvoir terminer le socle, hop, comme ceci, et donc on a juste une petite démarcation tout autour qui va se faire. Bon, de vous à moi, avoir cette beauté de totem et ne pas l'exposer avec la statue, avouez que ça fait une statue quand même un petit peu vide, sans l'énorme dragon à l'arrière. Vous aurez par contre la possibilité forcément d'exposer votre Pandora Box sur l'arrière de la statue, puisque c'est le certificat d'authenticité avec son numéro. Fock nous a toujours habitués à faire cette magnifique Pandora avec lanière de cuir sur l'arrière, superbement bien designée et à la taille 1/6 des personnages. Et sur le dessous, vous retrouvez comme d'habitude votre numéro. La mienne est de nouveau la numéro 1 sur 290. Je peux donc être fier et content d'avoir le full set des Chevaliers de Bronze et Athéna Saori en numéro 1. Ça, un énorme merci à Fock du coup pour ce petit bonus sur le travail que j'effectue sur la chaîne. Vous pouvez du coup exposer la Pandora de la sorte avec votre chevalier sur l'arrière, comme ceci, et avoir le totem sur le côté. Possibilité également de mettre la petite plaquette ici sur le socle et d'exposer votre Pandora Box sur l'énorme base. Cette fois-ci, c'est vrai qu'elle va être énorme au niveau du caillou, je vais vous montrer également. Voilà, vous prenez à ce moment-là votre plaque, vous la mettez ici par-dessus, comme ceci, et on peut à ce moment-là exposer la Pandora Box de la sorte sur son petit piédestal de pierre, on va appeler ça comme ça, et vous pouvez exposer du coup de la manière dont vous le voulez. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la statue. Si je dois conclure par rapport à mes premières impressions, je suis agréablement surpris, surtout par la couleur de l'armure que je trouve sublime par rapport au prototype. Je reste par contre sur le petit dommage sur la tête du dragon qui est un petit peu trop noir et j'aurais aimé l'avoir un petit peu plus vert d'eau, et le visage de Shiryu qui est en dessous. Je ne dis pas raté, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne dis pas raté du tout, je dis qu'il est juste en dessous de ce qu'on a connu chez Focus pour les 4 autres personnages V1 de Saint Seiya. Juste dans le regard, il y a un petit quelque chose qui cloche, mais vous me direz vous ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Je vais vous laisser sur le visuel 360 degrés avec les différents visuels justement de cette statue en détail. J'espère que la vidéo vous a plu, je suis très content d'avoir ces 5 bronzes. Vous êtes en train de vous dire pourquoi est-ce que Samuel ne nous montre pas les 5 bronzes l'un à côté de l'autre pour cette fin de Chevalier de Bronze, parce que je vous réserve une vidéo complète justement sur ce set complet et qu'actuellement malheureusement, comme vous le savez, ma collection est remballée, je n'ai pas accès à mes Chevaliers de Bronze, mais courant certainement du mois de juin, voire juillet, vous aurez une vidéo dédiée sur le set complet Chevalier du Zodiaque V1 accompagné de Saori Athéna. Merci à tous de m'avoir suivi, merci à Fock pour cette merveilleuse ligne qui réalise un rêve d'adulte, parce que étant gamin, j'avais les mid-clottes pour les Chevaliers du Zodiaque. Étant adulte, je rêvais d'avoir mon set de 5 bronzes avec Athéna Saori au 1/6 dans une qualité plutôt exceptionnelle. Et Fock a réalisé ce rêve, donc encore un énorme merci à eux. Merci à vous également d'être resté sur cette vidéo, j'espère jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, lâchez-moi le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications comme d'habitude. Et comme d'hab également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Si vous voulez aider mon travail également, il y a le bouton merci, super thanks. Super thanks à tous les abonnés et à tous ceux qui auront vu cette vidéo, abonnés ou non. Le principal, je vous l'ai souvent dit, c'est la visibilité que vous avez fait sur cette vidéo et les quelques minutes en ma compagnie. Allez, il est temps de vous dire que c'est tout pour Shiryu, que c'est tout pour moi. À très bientôt, tous les soirs, 19h30, pour une prochaine vidéo. Salut à tous!